Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une base de la cuisine française qui s'appelle la béchamel. La béchamel, c'est vraiment une sauce de base française. Vous avez la béarnaise, la hollandaise, mais la béchamel est hyper importante parce qu'elle comporte plusieurs dérivés. Des dérivés qui sont hyper simples, c'est une des sauces les plus faciles à faire, c'est très compliqué à louper une béchamel. Je vais vous expliquer comment la réussir parfaitement et aussi, avec cette base, comment créer d'autres sauces qui peuvent être agrémentées des pâtes, du poisson, de la volaille, de la viande. Vous allez voir que c'est une base qui est très solide et très sous-estimée et très sous-cotée. Donc ça fait partie de toutes les sauces qu'un chef devrait connaître et que n'importe quel cuisinier, vous comme moi, devrait connaître pour cuisiner pour ses amis et sa famille. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on est parti sur ces dérivés de béchamel. Donc pour ça, évidemment, il faut faire une béchamel. Je tiens à vous dire que j'ai récupéré ce concept de vidéo d'un créateur de contenu anglo-saxon, si je dis pas de bêtises. La chaîne YouTube de ce chef, je sais pas s'ils sont plusieurs ou pas, mais ça s'appelle Fallow, donc F-A-2-L-O-W. N'hésitez pas à aller voir. C'est une chaîne en anglais, du coup, qui va faire beaucoup de bases de sauce. Ils sont un restaurant, donc c'est assez pratique pour eux de faire ce genre de contenu. Et je me suis dit que c'est vrai qu'il n'y avait pas trop ce type de contenu en France. Donc autant l'amener, sachant que la béchamel, c'est clairement pas eux qui l'ont inventé, donc on va pas se faire prier. Donc on part directement sur une béchamel. Donc la béchamel, c'est plutôt simple. Vous allez faire chauffer une casserole à feu moyen. Et on va prendre temps pour temps de beurre qu'on va laisser fondre en premier lieu. Temps pour temps de beurre pour autant de farine. Donc du coup, là j'ai mis 70-80 grammes de beurre et 70-80 grammes de farine pour 1 litre de lait entier. Ça va nous servir à nous faire notre grosse base de béchamel parce qu'on va faire tous les dérivés avec des petites quantités. Donc on va faire une grosse base de béchamel. Un petit peu de muscade, sel. On a une béchamel classique, donc la sauce classique. Si vous voulez une béchamel pour du gratinage, pour des gratins, pour des lasagnes par exemple, il faut une béchamel qui est beaucoup plus compacte que la béchamel sauce bien liquide. Donc du coup, n'hésitez pas à pousser votre roux, parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est un roux, beurre et farine. Vous augmentez la quantité de roux par rapport à la quantité de lait. Donc là, pour faire une béchamel type sauce, je vais mettre 70-80 grammes de farine et 70-80 grammes de beurre. Ça nous fait à peu près 150 grammes en moyenne de roux pour 1 litre de lait. Si vous voulez une béchamel plus compacte, vous ajoutez de la quantité de roux. Donc vous mettez plutôt 200 grammes de roux, ça fera 100 grammes de beurre, 100 grammes de farine. Et donc vous aurez quelque chose de beaucoup plus compact. En fait, ce que va faire le roux, ça va juste servir à épaissir le lait. C'est tout simplement ça. Donc là, du coup, on fait fondre notre beurre, qui est en train de gentiment fondre d'ailleurs. On ajoute notre farine, on va bien faire cuire notre farine jusqu'à ce que le roux ressemble un petit peu à du sable. J'ai bien aimé ce qu'il a dit dans sa vidéo Fallow parce que il décrit comme une texture de sable au moment où la farine est bien incorporée au beurre et qu'elle est bien cuite. Ça évitera d'avoir ce goût un petit peu farineux qu'on peut avoir dans le roux de temps en temps et dans la béchamel. Il y a deux manières de la faire. Il y a soit le départ à froid, soit le départ à chaud. Quand on parle de départ à froid et départ à chaud, on parle du lait. Soit on démarre avec le lait froid, soit on démarre avec le lait chaud. Pour avoir un départ avec le lait chaud, il faut avoir un roux froid. Si vous voulez avoir un départ à froid, il faut que le lait soit froid et que le roux soit chaud. Nous, on va faire un départ à froid du coup. On va avoir notre lait qui est pas froid mais à température. On appelle froid, c'est tempéré. En fait, le principe, c'est que le roux va épaissir le lait quand ils vont se croiser au niveau de la chaleur. Donc du coup, il faut que soit l'un soit chaud, soit l'autre soit chaud, pendant que l'autre est froid. Sinon, ça va être compliqué d'amener à une bonne chaleur, ça risque d'être trop chaud et c'est là qu'on risque un petit peu de louper notre béchamel, ce qui est quand même assez compliqué en soi. Donc là, on commence à avoir le beurre qui est fondu. Ce qui est bon à retenir, c'est que là, ce qu'on va faire, ça s'appelle un roux blanc. En gros, on va faire cuire la farine, mais on va pas pousser la cuisson du roux jusqu'à ce qu'il devienne brun. Ça peut servir à coller des sauces brunes. Comme à l'époque, on fait très peu de roux brun aujourd'hui. En fait, ça veut dire qu'on pousse le beurre en termes de cuisson. Donc, on va l'emmener sur du noisette. Maintenant, on sait épaissir avec de la fécule de maïs, donc la maïzena, qui est beaucoup plus facile à utiliser. Pas besoin de faire chauffer du beurre, ajouter de la farine, faire ce genre de stratagème. Et surtout, la maïzena apporte pas ce côté farineux aux sauces, ce qui écarte un petit peu du roux quand même, parce qu'on ajoute de la farine. Donc au minimum on met de farine, au mieux c'est. Mais pour la béchamel, on peut la faire à la maïzena, mais ça n'a rien à voir pour le coup. Ça a du corps la béchamel. Donc là voilà, on a notre beurre qui est fondu, on n'a plus qu'à ajouter notre farine. Et là vous allez voir, naturellement ça va vous faire une pâte. Il faut bien la remuer. Éviter d'avoir trop de grumeaux, mais bon, en soi, ça devrait se faire assez facilement. Et là, pour l'instant, vous voyez, on a une petite pâte. Donc là, on a vraiment un temps pour temps, pas granuleux. Donc là, faut assécher un petit peu cette pâte jusqu'à ce que ça commence à ressembler un peu à du sable. Ça signifiera que la farine est cuite et que du coup, on a cuit le gluten, tu vois, de sorte à ce que ce soit digeste et qu'on puisse faire notre béchamel tranquillement. Alors, je rappelle, je fais encore une fois une grosse dose de béchamel parce que derrière, on va se faire toutes les variantes qui vont venir agrémenter des recettes. Vous direz avec quoi je le sers. Vous allez voir que cette base de sauce peut servir à absolument tous les types de plats. C'est une base crémeuse qui vient apporter de la gourmandise en général. Voilà, une fois qu'on arrive à une texture un petit peu plus granuleuse, qui ressemble du coup à du sable. Et donc là, on n'a plus qu'à ajouter petit à petit notre lait.
jusqu'à ce qu'on ait la consistance qu'il faut. Mais normalement, ça va nous faire 1 litre de lait entier. Vous allez voir que ça va prendre assez vite en soi. Quand on n'en ajoute pas beaucoup comme ça devient très vite grumeleux et vous voyez, ça épaissit direct. Donc là, vous voyez bien le mécanisme un petit peu du roux qui vient vous faire carrément une pâte, on dirait une pâte à choux presque. Donc là, il faut rajouter du lait, reliquifier. Tant qu'il y a du lait, il y a de la béchamel, quoi. Là, pareil, ça va faire chauffer doucement le lait et notre roux va s'assimiler au lait pour créer notre magnifique sauce. On se retrouve quand elle est prête. Bon, donc voilà, du coup, pour la sauce béchamel, je me suis trompé dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est 70 grammes, 80 grammes de chaque pour un demi-litre de lait, pas 1 litre de lait entier. Un demi-litre de lait. Donc là, du coup, on a juste à la faire un petit peu réchauffer. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment une sauce assez liquide. Donc du coup, c'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on cherche. On la laisse cuire quand même un minimum. Il faut que la farine cuise. Mais pendant ce temps-là, on va pas hésiter à ajouter un petit peu de muscade. C'est de la graine de muscade, mais c'est très léger, c'est assez fort. Donc du coup, on en met très légèrement. On va balancer pas mal de sel parce que c'est une sauce qui a beaucoup de mal à se saler. Sachez-le d'avance, n'hésitez pas au début, vous allez voir qu'il n'y en aura pas assez de toute façon. Ouais, une fois que c'est fait, vous avez une magnifique béchamel, bien liquide, bien onctueuse. Et là, vous pouvez garnir vos lasagnes, vos croque-monsieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais d'ailleurs, pour les croque-monsieur, ça me fait la transition pour passer à la deuxième sauce qu'on va se réaliser à base de la sauce béchamel. On appelle ça la sauce mornay ou aussi la sauce béchamel au fromage, quoi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour faire la sauce mornay. Ah oui, très important. Si vous faites une sauce béchamel et que vous la débarrassez comme je vais le faire dans une plaque, il faut venir la filmer au contact. C'est hyper important parce que c'est une sauce qui a tendance à très rapidement croûter. Ça, c'est un peu désagréable. On n'aime pas trop les sauces qui croûtent. Là, une fois qu'on a réalisé notre béchamel, vous allez voir, ça commence direct à croûter normalement. Du coup, on filme au contact et on posait directement ça ici. Nous voilà de retour pour la première déclinaison. Donc, je vous ai parlé de la sauce mornay. C'est une sauce béchamel avec du gruyère. Et ça, pour les croques, c'est parfait. On se récupère du gruyère de bonne qualité. Gruyère râpé au lait cru de vache, origine France. On va se récupérer un petit peu de béchamel. Vous voyez, en refroidissant, elle est assez nappante. Et ça, quand vous voulez faire un croque à la va-vite, c'est juste parfait. On récupère un beau pain de campagne, un coupé en biseau pour avoir des belles tranches. Vous rentrez tard le soir, faut faire à manger aux enfants. Hop, on se claque une béchamel, 2 tranches de pain, du gruyère râpé dans la béchamel, ça va nous faire une petite sauce mornay. On réchauffe. Une fois qu'il est fondu et qu'il est bien amalgamé à la sauce, on n'a plus qu'à le déposer sur le croque. On se récupère des belles petites tranches de jambon aux herbes. Vous voyez cette sauce mornay, il y a des aligots qui seraient jaloux là-dedans. Ça file nickel, vous avez une sauce bien compacte. Et là du coup vous avez juste à la récupérer, venir la tartiner directement sur votre pain. On se récupère des tranches, revenir mettre un petit peu en chiffonnade, même si elles sont un peu épaisses, c'est pas grave, c'est de la gourmandise. On rabat par-dessus. Déjà, vous n'avez plus qu'à l'enfourner et vous avez un croque-monsieur. Parfait, non? Voilà, la sauce mornay. Elle peut servir aussi à gratiner des Saint-Jacques, des huîtres, pour faire des Rockefeller. Vous avez plein de manières d'utiliser la mornay, mais en premier lieu, déjà, essayez avec un croque, c'est hyper simple, c'est hyper bon. On s'attaque maintenant au deuxième dérivé de la béchamel, la sauce soubise. Donc le but de la sauce soubise, c'est que c'est des oignons revenus, pas caramélisés. Faut surtout pas que ça caramélise. Avec ça, on va se faire une petite bavette, ça match très très bien avec les viandes pour le coup. Celle-là, on va bien la faire caraméliser pour le coup. Nos oignons, on doit bien juste les faire suer, donc on ajoute huile d'olive, sel pour faire sortir l'eau. Et on les laisse revenir et confire légèrement. Et après, on va les ajouter dans un mixeur avec de la béchamel. Ça va nous faire notre sauce soubise. C'est plutôt simple, c'est un classique de la restauration française. C'est une sauce qui est assez sous-cotée, hein, qu'on oublie très souvent, je trouve, et qui n'est pas à négliger. Bon, notre viande est bien caramélisée des deux côtés. On va baisser un petit peu le feu, une petite noix de beurre à fondre, et on va arroser notre viande gentiment pour finir la cuisson. On fait pareil de l'autre côté. Fait pénétrer la chaleur à l'intérieur de la viande. On peut le décaler sur le côté, gentiment. Bon alors, la soubise, c'est très simple. On récupère nos oignons, on va placer dans un mixeur. On a notre petite viande qui est juste là, qui a bien reposé. On va se récupérer notre béchamel qu'on va ajouter aux oignons qui ont bien cuit. Et on va laisser la magie du mixeur opérer. Voilà, et là normalement, on a une super sauce bien gourmande. Là, on va se mettre un petit coup de chinois étamine pour enlever
le côté un peu granulé de la sauce. Ça veut typiquement dire que les oignons étaient pas assez bien confits. Donc n'hésitez pas à pousser la cuisson histoire qu'ils soient vraiment en limite. Ils s'arrachent quand on les écrase un petit peu sous le doigt. On va se tailler notre petite bavette, parfaitement saignante. Faut retirer un peu vers le point là. Oh, c'est parfait. On dirait du roast beef presque. Plus qu'à venir déposer notre soubise dans l'assiette, bien propre, avec notre viande, pointe de fleur de sel encore. Normalement avec ça, on atteint des sommets. Trop sous-côté la soubise. Les oignons bien onctueux comme ça, incroyable. Bon du coup on passe à notre troisième variante de la béchamel. Et là pour le coup ça va être une sauce qui va être un mélange de béchamel et de tomate. Donc c'est parfait pour aller avec des pâtes. Donc là pour le coup on va cuire des fusillis. Bon, rien de compliqué, vous suivez ce qui est écrit sur la boîte. Je crois que là c'est 9 minutes pour qu'elle soit al dente. Et pendant ce temps-là, pendant qu'elle cuise gentiment, on va switcher ça. Et là, on va se mettre notre béchamel avec de la sauce tomate. Moi j'ai pris, j'ai pris de l'arrabbiata en vrai. C'est une version à la tomate. La sauce Aurore. Donc là, on va récupérer notre béchamel comme tout à l'heure. Béchamel, et en gros, ça va être 80% de béchamel et 20% de sauce tomate. Le mieux c'est de prendre de la sauce tomate toute faite. Vous pouvez faire la vôtre aussi. Là c'est pas trop la saison de la tomate, donc autant prendre du tout fait et de la bonne qualité de préférence. Hop. Et vous allez voir vraiment que ça fait une sauce parfaite pour aller avec des pâtes. C'est magnifique. Alors oui je sais, la sauce arrabbiata c'est pas une sauce tomate classique. Vous pouvez prendre carrément du coulis de tomate. Mais après, apporter quelque chose de un peu plus complexe dans une sauce, ça peut que apporter des trucs bons. Honnêtement là, c'est délicieux. Voilà. Vous avez limite ce côté un petit peu lasagne. C'est un peu comme si c'était une sauce à lasagne que vous ajoutez directement à des pâtes. Et là, on est aux portes du bonheur. Vous voyez, là, elle est un petit peu épaisse. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder un petit peu d'eau des pâtes. Ça va les liquéfier légèrement et ça va venir enrober les pâtes de manière assez délicate et sans non plus trop la liquéfier parce qu'il y a l'amidon des pâtes dans l'eau, bien sûr. Et après, on n'aura plus qu'à dresser ça avec quelques feuilles de basilic et on a un plat hyper simple. La béchamel, vous pouvez la préparer dans votre frigo, grosse quantité. Et toute la semaine, vous faites des sauces différentes avec des plats différents. De la viande, du poisson, de la volaille. Honnêtement, il y a tout à faire avec ce type de recette et ça vous donne une très bonne base pour apprendre à faire des sauces parce que ça met en confiance. Elles sont pas difficiles à faire. Honnêtement, vous pouvez apprendre à faire vos sauces avec ce genre de technique et après passer sur les sauces avec des fonds, avec plein de choses. Ça peut vous motiver à faire plus de cuisine. Là, pour le coup, c'est des sauces qui sont très faciles à réaliser, qui sont très rapides. Il n'y a aucun problème à les faire. Donc voilà. Éclatez-vous. Les pâtes sont cuites, c'est parfait. On va vider une bonne partie. Voilà, on va laisser un fond d'eau des pâtes et on ajoute notre sauce Aurore. Donc du coup, j'imagine que c'est les pâtes Aurore. Il y a tellement de tonnes de sauces qui existent, de dérivés de sauces, béchamel, béarnaise, hollandaise, tous les grands classiques ont leurs dérivés, parce qu'il y a autant de dérivés qu'il y a de cuisiniers qui tentent de nouvelles choses. Et regardez-moi ça là. Oh là là, c'est magnifique. Regardez-moi cette beauté là. Ça vient vraiment napper les pâtes. Manque un peu de sel. Ouais, vous voyez, avec l'amidon des pâtes, ça a vraiment fait une liaison. Et on a une sauce. Qu'à dire, putain, j'ai juste d'essuyer là, j'en fous partout, je suis vraiment en tocard. Il ne reste plus qu'à dresser ça en assiette. Regardez-moi cette beauté. On se met une petite touche d'huile d'olive, un petit peu de basilic. Et on est royal. Et là, je peux vous dire, vous avez un plat de pâtes. En 2 secondes, c'est fait. Béchamel, un peu de sauce tomate, on cuit les pâtes, huile d'olive, basilic. Vous pouvez m'en rajouter du parmesan si vous êtes gourmand. Et c'est juste un kiff, quoi. Ça, c'est magnifique. Survalidé ça, incroyable. Ok, on part sur la dernière des dernières, la sauce moutarde. On peut faire une moutarde, une sauce moutarde en tout cas, qui matche très très bien avec la volaille en particulier, mais après ça matche aussi avec les viandes et les poissons en général. C'est une sauce à la moutarde, donc du coup béchamel, qu'on a fait tout à l'heure bien évidemment. Tac. On va récupérer quelques feuilles d'estragon, un petit peu de moutarde du coup. Un petit peu on peut y aller, c'est quand même le but qu'elle ait un bon goût de moutarde. On le fait légèrement chauffer. Elle va prendre une couleur légèrement jaune. Et là on y va sur du poivre. Déjà, on a une magnifique sauce. Tout ce qui sort de la béchamel, c'est onctueux, c'est gourmand. On adore. Et là on va se lâcher finement un petit peu d'estragon. Estragon qui est un peu au même titre que la coriandre, une herbe qui est assez clivante pour le coup. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous aimez bien l'estragon et la coriandre, si vous aimez bien un des deux ou si vous aimez aucune des deux, ce qui pourrait être vraiment le cas pour le coup. Moi c'est des herbes que j'apprécie beaucoup. Je préfère largement la coriandre parce que je suis capable de m'envoyer des bouquets entiers dans des sandwichs frais comme ça. L'estragon c'est un peu plus subtil dans une sauce. Vraiment faut pas qu'il soit trop présent parce que je trouve que c'est assez fort. Mais là dans la béchamel à la moutarde, ça a complètement sa place parce que c'est des sauces qui manquent de caractère. Et pour le coup l'estragon c'est vraiment une sauce avec du caractère. Excellent ça.
Oh, excellent. Et voilà, il ne reste plus qu'à dresser. Ça se tient super bien, c'est magnifique. Et ça match super bien avec un petit peu de poulet. Ouais, il me restait du poulet frit, d'une autre recette. Et à mon avis, ça match de zinzin. Incroyable. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu éducative, on a appris ensemble en même temps parce qu'il y a des recettes que moi j'avais jamais fait avant. La sauce Aurore par exemple, Aurora Sauce, comme la chaîne Follow le dit. D'ailleurs merci à eux pour l'inspiration de la vidéo. J'ai complètement récupéré les recettes sur son compte, carrément en direct. L'important c'est le partage, je pense que c'est ce qu'ils recherchent à faire aussi et c'est ce que j'essaie de faire un maximum en France. Et je trouvais ça hyper intéressant de la reproduire un petit peu ici sur la chaîne. C'est hyper important, vous êtes beaucoup à me suivre pour apprendre à faire des recettes et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez d'autres dérivés de la béchamel que vous aimez beaucoup et que je vous ai pas montré. Si c'est pas le cas, quel est votre dérivé préféré de la béchamel? On n'oublie pas un petit commentaire, un petit like, la cloche et on n'oublie pas de s'abonner, bien sûr, ça soutient la chaîne un maximum. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là et je vous dis à plus pour de prochaines recettes ou de prochains tests. Peace!